Bonsoir, bonsoir tout le monde. On espère que vous allez toutes et tous bien. On est très heureux de vous retrouver et on vous fait encore d'énormes merci, d'énormes bisous, d'énormes bibis pour être de plus en plus nombreux à nous suivre et puis pour celles et ceux qui sont fidèles et qui ont toujours un petit mot gentil euh, à mettre sur les vidéos. Donc, n'oubliez pas, le concours pour les 101 abonnés est toujours en cours. J'en suis, on doit, ouais, à peu près à une quarantaine de commentaires. Donc, on a jusqu'à 90 commentaires. Donc, il y a encore le temps, vu que je clôturerai, si jamais il n'y a pas les 90 commentaires, fin avril. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, à venir vous abonner et à mettre un commentaire sur la vidéo concours pour valider votre participation. Et vous pouvez mettre 3 commentaires, je reprécise. Bon, petite parenthèse fermée, on va faire un petit tuto. Alors vraiment tout simple. Un petit tuto de Pâques, c'est tellement simple et rapide que je me dis ça peut être un petit atelier sympa à faire avec les enfants. Donc vous voyez, c'est un petit lapin, un petit lapinou, et ça fait coquetier pour Pâques. Donc vous pouvez mettre dedans un Kinder par exemple, ou, enfin un gros œuf, ça peut être sympa, ou moi, je sais que j'aime bien offrir ça au moment de Pâques, notamment. C'est les mini Nutella. Oui, Nutella, oui. Je trouve les petits pots trop mimi. Et donc, ça s'achète chez Action à, je crois, 74 centimes le petit pot. Donc, par exemple, hein, il peut rentrer dedans, si vous voulez. Donc c'est un petit lapin tout simple. Hein. Je vais vous dire d'ailleurs de quoi vous avez besoin. Donc le petit lapin, j'espère qu'on va bien voir. Alors je m'excuse hein, si l'éclairage n'est pas top parce qu'on est samedi soir. Je filme le soir parce qu'il fait tellement beau que l'après-midi je profite du dehors. Donc voilà, le petit lapin se présente comme ça. Il tient donc avec ses petites mains, il tient le petit pot et derrière vous avez la petite couronne de fleurs et sa petite queue en moumoute. Voilà. Donc on va faire le petit tuto. Donc pour ceci, il vous faut en matériel, alors impérativement, il nous faut le die de chez Action qu'on avait reçu, qui était Action vers, je crois que c'était cet automne, hein. Ouais, ouais, début d'hiver ou fin automne. Donc c'est le fameux die lapin. Avec plein, vous saviez, il y avait plein de petits éléments. Bon, je pense qu'on en trouve encore pour celles qui ne l'ont pas encore acheté. Il y a tellement de vieux die en ce moment chez Action que je pense qu'il y a encore. Oui, je suis pas die, hein. Enfin, je suis pas die. J'ai horreur de faire les découpes de die, mais là, il n'y a pas le choix. Et je voulais absolument ce die-là parce que quand j'avais vu le die lapin au départ, je me disais, ouais, tous les petits éléments à coller, c'est franchement pas mon truc. Mais finalement, après, j'ai eu l'idée, je me suis dit, ah mais si, il me le faut pour Pâques. J'en aurais absolument besoin pour Pâques. Il faudra que je fasse quelque chose avec le système des petites pattes là, des petites pattes qui tient quelque chose. Je trouve ça sympa quoi. Donc je voulais absolument le die lapin pour ça. Il vous faut le die lapin. Du cardstock uni. Bon là moi je vais faire des lapins de couleur lapin. Mais bon après c'est vrai que j'aurais pu faire en bleu, de couleur de Pâques, ça peut être sympa aussi. Donc il vous faut du double face, il vous faut de la laine pilou pilou. Qu'est-ce qu'il vous faut? De la colle, une paire de ciseaux qui coupent bien parce qu'en fait c'est pour couper le gobelet. Donc il vous faut des gobelets,
enfin un gobelet par tuto, on va dire. Hop, je vais faire de la place. Il nous faut un feutre rose, un feutre noir, de la colle. Bon, je l'ai déjà dit, la colle, il y a différentes colles. Si possible, si vous avez ce genre d'outil, vous savez, la petite boule pour en fait modeler les éléments. Bon, après, c'est pas indispensable, hein, si vous en avez pas, c'est pas grave. Bah voilà, je crois qu'on a fait le tour, hein, des fournitures et du matériel qu'il vous faut. Donc, on va commencer. Donc, au préalable, moi j'ai découpé. Donc, pour découper le lapin, vous n'avez pas besoin, c'est fourni avec plein d'éléments. Tout ce qui nous, on n'a pas tout à découper. On a juste besoin du corps du lapin, des oreilles de lapin et des pieds de lapin. Voilà. Et moi, comme je suis, comme je vous dis, ce genre de choses que je n'aime pas particulièrement en scrap, de tout détacher, de tout coller les petits éléments, c'est pas mon truc. Donc en fait, moi je vais utiliser que les pattes du lapin, pas les empreintes, mais les pattes. Et pour les oreilles, c'est pareil, je vais juste utiliser les grandes oreilles, pas l'intérieur des oreilles. Après, vous, libre à vous, si vous préférez remettre les petits éléments en plus, hein. Une autre chose, donc par contre, s'il vous faudra aussi le visage du lapin. Juste une fois, enfin moi je préfère, en fait moi je l'ai fait une fois. Donc je vous montre, en fait là vous avez le visage du lapin et les pieds, enfin les empreintes de pieds. Et après moi je m'en sers de pochoir. Je m'amuse pas à recoller tous les petits éléments des empreintes, tout ça. Je fais le visage et les empreintes de pieds en pochoir. Voilà. Donc, après, si vous préférez mettre les petits éléments, vous faites les petits éléments. Donc on va commencer par coller les oreilles de lapin. Donc on installe les oreilles. Je pense qu'on voit bien, oui. Donc hop, de la colle. Donc on colle les oreilles derrière. Donc juste un petit point de colle, hein, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. Hop, on positionne ses oreilles de lapin comme on le souhaite. Je viens de me rendre compte que j'ai les ongles tout sales. Pourtant, je me suis lavé les mains. Mais comme j'ai fait un petit peu de jardinage, je suis désolée. Je vais faire ça hors caméra. C'est plus propre. Alors, j'ai oublié de vous dire aussi, il vous faut des petites fleurs. Donc, moi, c'est des petites fleurs en 3D que je fais moi-même. Donc, si vous voulez, je vous ferai un tuto. Mais c'est tout simple, hein. Vous prenez 2 perforatrices ou 2 dailles de petites fleurs, différents si possible. Et ensuite, hop, je vais vous montrer différents éléments. Vous les superposez et puis après, vous mettez soit une demi-perle, soit une goutte de cristal drop au milieu. Et puis, vous recourbez la fleur qui est à l'intérieur. Comme ça vous fait du 3D. Voilà. Alors, une fois que les oreilles de lapin sont faites, enfin sont collées. Ah mince, je me suis trompée de papier, c'est pas du tout les mêmes. Bon, c'est pas grave, c'est le tuto, c'est pas grave. Et vous collez des petites fleurs sur votre lapin. Alors, ça m'embête. Bah oui, c'est que les pieds... Non, les pieds, c'est pas grave. En plus, j'en ai perdu un. J'espère que je vais le retrouver parce que... Ouais, ici. Mince, c'est le même pied, ça. Ah! Bon, alors, rien ne va. Rien ne va, rien ne va. Rien ne va plus.
Bon, alors attendez, je vais refaire autrement, tant pis. Je vais changer de couleur de lapin. Au moins là, je suis sûre d'avoir les bonnes couleurs. Non? Si. Alors, hop, ça c'est les pieds. Et ça c'est les oreilles. Alors en fait, je me suis trompée. Bon, je redécolle, je suis désolée. Hop, on change de corps. Il va être plus foncé. Alors, du coup, oh là, c'est n'importe quoi mon truc là. Voilà. Donc ouais, bah, du coup la colle elle n'est pas du bon côté, mais c'est pas grave, ça sera caché après par les petites fleurs. Bon, on efface tout, on recommence. Alors, donc on va coller les oreilles. Donc, quand je vous dis que les die, ça ne me réussit pas. Voilà, donc on met 2 petits points de colle sur les oreilles. On les positionne comme on le souhaite. Et voilà. On met, donc ça, j'en ai plus besoin pour l'instant. Les pieds, il faut que j'ai les deux mêmes. Voilà. Hop. Donc ça, on range. Pourquoi ça tient pas? Ouh, je sens que je vais recommencer ma vidéo. Bon. Il a un petit peu la tête de travers, hein, mon lapin. Je suis fatiguée ce soir. Je n'ai pas bu, hein, je vous jure. Voilà, donc on a collé les oreilles. Déjà, voilà. Donc derrière, on voit ça, donc c'est pas joli. Donc on va camoufler avec des petites fleurs. Alors déjà, on va faire le visage avant. On va faire le visage en pochoir. Donc je prends mon pochoir où j'avais fait la découpe du visage. Je n'avais pas gardé les éléments, mais j'avais gardé la découpe du visage. On positionne notre visage de lapin. On prend notre crayon noir pour faire le nez et les yeux. Hop. Alors, pareil, mon crayon noir, il est en train de rendre l'âme. Donc, on fait le nez, les yeux. Hop. Et le crayon rose pour faire les petites joues. Hop, les petites joues. J'espère que ça va bien se voir comme c'est un marron très foncé. Hop, voilà, si ça se voit. Donc voilà, on a fait, alors vous allez rien voir parce qu'il fait noir. Hop là, voilà, on a fait le visage du lapin. Donc ensuite, on peut coller les petites fleurs dans les cheveux. On va lui faire une petite couronne de fleurs. Donc, hop, et ben on va lui faire un petit peu toutes les couleurs, hein, cette demoiselle. Ou pas, peut-être pas une demoiselle. Hein. Hop, on va faire donc du orange. Je voudrais du orange comme ça, ouais. Voilà. Ouais, ça me plaît bien. Donc, on recolle. Donc, les petites fleurs en 3D. Donc, hop, je mets sur l'oreille. Non, l'oreille, ça sera mieux pour pas mettre de la colle partout. Et comme j'aime pas les choses symétriques, et ben, hop. J'aime bien refaire biquer un petit peu les fleurs. Il faut pas que je lui cache son œil. C'est pas permis. Voilà. Alors j'espère que ça va pas tomber en vous montrant de plus près parce que le temps que la colle sèche, on voit rien. Hein. Ah si, ça y est. Donc là, j'ai fait. Alors bon, vous n'allez pas voir grand chose si je me rapproche parce que
comme il n'y a pas de lumière. Ouais, c'est à contre-jour, c'est... Voilà, on voit peut-être mieux. Bon, bref, j'ai collé les fleurs. Voilà. Donc ensuite, on retourne notre lapin. Comme vous voyez, on voit la soudure des oreilles, c'est pas très beau. On voit l'arrière comment dire, des fleurs, c'est pas très beau. Et ben on va reprendre les mêmes fleurs et on va les coller aux mêmes endroits. Comme ça cachera les oreilles et ça cachera l'arrière des fleurs également. Donc je reprends une blanche. Il me faut une bleue et une orange. Voilà. Alors, la orange. Hop. Voilà. Donc, je les mets dans le même sens. Je fais repiquer un petit peu mes pétales. Je colle ma blanche. Ah, catastrophe! C'est vraiment catastrophe ce tuto. Non, c'est la bleue. Pourquoi j'en ai sorti une autre? Je suis fatiguée, je sens que je vais faire que des bêtises. Ben voilà. Encore une. C'est pas vrai. Alors. Je sens que je vais arrêter cette vidéo et je vais finir par la faire demain matin. Je serai plus fraîche. Parce que là, je suis fatiguée. Voilà. Bon, on va dire que c'est bon. Et je vais rajouter peut-être une petite fleur encore pour vraiment cacher. Alors, faut pas qu'elle dépasse de l'autre côté, mais pour cacher vraiment la soudure des oreilles. Hop, je vais rajouter celle-là. Hop. Donc, faut pas qu'elle dépasse. Donc là, voilà, j'ai mis mes petites fleurs. Et donc devant, ça fait ça. Je décale un petit peu. Voilà, voilà. Alors, maintenant, on va s'occuper de la queue du lapin. Donc, avec un petit peu de laine, et ben, on coupe un minuscule petit bout. Je vais prendre tous ces ciseaux-là. On coupe juste un petit bout de laine. Voilà. Et puis, on lui met une petite queue. Alors, attention. Oui. Attention, faut pas... En fait, il faudra couper le corps. Donc, oui. Je vais pas mettre la queue tout de suite, finalement. Donc, la queue, je la mets plus tard. On va s'occuper du gobelet. Donc, le gobelet, il faut qu'il soit un peu plus court. Alors, combien il faisait le gobelet? Il faisait 3 à peu près. 3,5 de centimètres. Donc moi je sais que j'avais un repère, j'avais coupé au trait jaune. Alors la soudure, elle est là. Mais ça, ce que je vous disais, ça fait 3,5. Je vais revérifier. Je ne vous dis pas de bêtises.
Donc ça, on n'en a plus besoin. Il faut que je revérifie que ça fait bien 3,5. Ouais, ça fait plutôt 3. Hein. 3, je dirais. Bon, après, vous ajustez hein, par rapport au lapin. Donc en fait, vous voyez, le lapin, il va être trop long. Donc vous ne voyez rien. Vous voyez, il y a tout ça qui dépasse. C'est trop long. Donc on va couper. Et avant de couper, on va coller. Ça sera peut-être mieux. Mais avant de coller, on va aussi... Alors, on va essayer de l'incurver un peu, le lapin. On va le, voyez, le travailler de manière à ce qu'il soit un petit peu courbé. Les oreilles, on peut les travailler aussi. Alors, quand les fleurs sont bien sèches, avec cet appareil, l'appareil, la petite boule, vous pouvez essayer, vous voyez, de faire un petit peu recourbé. Bon, je trouve pas que c'est très efficace. Donc, autrement, on peut aussi les recourber comme ça un petit peu en les travaillant avec les doigts. C'est presque aussi bien finalement. Voilà, pour courber un petit peu. Alors, on continue avec le petit gobelet. Donc ça, forcément, il y a les consignes, enfin pas les consignes, mais les normes les normes. Donc ça, on va le cacher forcément. C'est ce qu'on verra pas. Donc on va mettre un petit bout de double face dessus parce que ça sera collé au niveau du corps du lapin. Alors, il faut que je trouve. Hop. Donc, on met un petit double face sur le gobelet. On ne l'enlève pas tout de suite. Et là, on va faire un demi-cercle à peu près de double face sur le dessus pour y mettre notre petite guirlande de fleurs. Alors, vous pouvez aussi, si vous préférez, mettre de la dentelle, des rubans, du washi, etc. Donc, moi, je vais continuer sur mes petites fleurs. Donc, je mets au ras du gobelet, en haut, là, vous voyez, en haut. Et puis, je fais à peu près la moitié du gobelet. Ça sert à rien de faire tout le gobelet. La moitié suffit. Voilà. Donc là, j'ai mis ma bande. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir enlever l'opercule et y installer nos petites fleurs. Voilà, j'enlève l'opercule et je mets mes petites fleurs dessus. Donc, hop, moi j'aime bien quand c'est pas forcément aligné, donc alors je vais sortir un petit peu de tout. Il y a de la jaune, il y a de la bleue, voilà, et il y a de la blanche. Oh, la grise, non, ça va pas. On va mettre des jaunes avec des demi-perles. Allez, c'est parti. Hop là, je vous bouge. Pardon, excusez-moi. Alors, mal au cœur. Donc, hop, et ben voilà, on met ces petites fleurs.
va remettre une petite orange là. Voilà. Je ne remets pas une blanche ou une... Je sais pas. On va remettre une blanche là. Hop là. Un petit bleu. Bon allez, ça devrait suffire. Peut-être un peu trop chargé. Hein. Hop là, bah, bon, elle m'a entendu, elle est partie. Je sais pas si c'était laquelle. Voilà. Ah bah c'est celle-ci. Alors, on va remettre une petite jaune. Voilà. Alors ensuite, ensuite on va coller notre. Ensuite, on enlève le double face qu'on avait mis là et on le met sur notre lapin. Voilà. Et ensuite, on va coller les petits bras. Voilà. On va coller les petits bras du lapin. Donc soit avec de la colle, soit avec du double face. Donc moi je vais mettre de la colle glue là qui tient bien. Comme il y a une pression en fait du fait qu'il est courbé, donc vous maintenez bien un moment pour que ça tienne bien. Parce que voilà. Et ensuite, on va couper à ras le corps du lapin. Parce qu'en fait, notre lapin, il est assis. Donc voilà. Hop, j'ai encore une... Où elle sort celle-là? Et celle de derrière? Bah non. Bon, je sais pas d'où elle sort. Hop. Donc là, on va couper le corps du lapin. En suivant le gobelet. Après, on peut recoller un petit peu. Là, je vois que ça rebique un peu, donc je vais recoller un peu. Voilà. Donc maintenant, on va mettre la petite queue derrière. Donc pareil, on met un petit point de colle. Voilà. Et notre petit bout de laine, on le met dessus. Voilà, comme ça, il a sa petite queue de poser. Voilà, voilà. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à installer les petites papates.
Donc les petites papates, on fait comme, alors, j'essaie de faire de la place, comme pour le visage du lapin, on prend nos pochoirs, nos empreintes, et on positionne sur les petites pattes. On prend le crayon noir et on fait l'empreinte. Voilà. Donc là, j'ai une empreinte. Pas très bien centrée. Hop, on va essayer de bien centrer. Et la deuxième petite patte. Voilà. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à coller les petits pieds-pieds. Donc on va mettre un petit point de colle de chaque côté pour positionner les papates. Hop. Donc on met point de colle sur le gobelet ou sur la pointe de la pâte, parce qu'en fait on colle pas toute la pâte, on fait ressortir un petit peu sur le côté, quoi, on les fait rebiquer un peu. Et voilà. Voilà, notre petit lapin est prêt à recevoir son petit coco. Voilà. Donc, il ne restera plus qu'à les garnir. Voilà. On espère que ce petit tuto vous aura plu et on vous dit à bientôt. Big